Beaucoup de jeunes manquent de centres d'intérêt clairs dont ils peuvent se servir pour progresser dans la vie. Pourtant, s'ils sont bien développés, tes centres d'intérêt peuvent t'aider à réussir ta vie. Comment un jeune peut-il identifier ses centres d'intérêt? Et comment peut-il les développer et s'en servir pour s'en sortir dans la vie? Toutes ces questions et bien d'autres encore seront abordées au cours de cette émission. Bienvenue à Nouvelle Génération. Notre invité de ce jour nous vient du Burkina Faso. Très rapidement, il a identifié ce qui l'intéressait dans la vie. Comment a-t-il développé ses centres d'intérêt et quel en est le résultat? Je t'invite à suivre avec moi ce reportage réalisé au Burkina Faso, bien sûr. Avec une copie de courant, mais ce qu'il faut faire avec, c'est le pays qui est comme cela. Alors, je suis monsieur Paul Sampo, je suis le directeur de ITB Agency, Interpreting Translation and Business Agency. C'est une agence qui fait de la traduction de documents, l'interprétation de conférences et aussi des cours intensifs d'anglais. Il faut dire que quand j'étais enfant, parce que j'ai été élevé dans une famille chrétienne, on a participé à des conventions nationales où on voyait des missionnaires qui venaient, les renards banqués qui venaient, qui parlaient l'anglais et avec les gens qui interprétaient. C'était intéressant. Alors donc pour moi, d'abord après les études, j'ai voulu faire l'anglais pour maîtriser la langue. Yes. U, D, W. Après les études, mon premier boulot c'était comme reporter. Reporter à la chaîne de télévision Canal 3. J'ai été embauché pour faire la traduction de l'actualité internationale d'une chaîne appelée Deutsche Welle, de l'anglais vers le français pour que ce soit diffusé à Canal 3 et parce qu'on voulait une actualité internationale choisie, pas pris directement de TF1 ou de France 2, non. Et en 2006, j'étais là, on m'a présenté un contrat signé. Je me suis dit, pourquoi pas laisser le contrat et oser. J'ai pensé que c'était le moment par excellence pour commencer alors la carrière que j'ai toujours voulu, cette carrière de traducteur-interprète. Le boulot c'est attrayant, c'est intéressant. Et deuxièmement aussi, si on arrive à être interprète international, il y a les feuilles. Alors donc quelque part, je me suis dit, alors tiens, je vais alors travailler à être interprète. Alors j'ai commencé en 2006 et j'ai commencé dans une petite maison de Seattle. Alors donc j'ai commencé là-bas, j'ai fait la traduction de documents avec un peu des ONG de la place. On a commencé doucement et en 2008 on a décidé de venir ici. Et en 2010 on a commencé le centre de langue que vous voyez aujourd'hui. Nous sommes à nos débuts avec beaucoup de difficultés, avec des coupures de courant par-ci, par-là et avec un manque d'équipement nécessaire. On devait avoir de la climatisation pour les élèves, on devait avoir alors des vidéoprojecteurs pour pouvoir projeter tout sur le mur. Voici qu'ils sont obligés de regarder tout le cours vidéo sur alors un petit écran de laptop, vous voyez ce que ça donne. Donc voici, avec beaucoup de difficultés, on avance, mais on a foi qu'on va réussir. Parce qu'on dit que tant qu'on vit, il y a de l'espoir.
Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Nous sommes sûrs qu'un jour ça va aller. Nous gardons l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Quel battant et baroudeur ce Sampo Paul. Bien, chers téléspectateurs et très cher public, nous allons maintenant essayer d'entrer en contact avec Sampo Paul qui, je rappelle, est au Burkina Faso. Bien, salut Paul. Voilà, on vient de suivre ton reportage et on aimerait bien savoir d'où est venu cet intérêt pour la langue anglaise. C'est depuis l'enfance. Il faut dire depuis l'enfance, ayant été élevé dans une famille chrétienne, je suivais maman pour aller à des conventions missionnaires. Et lors des conventions, je me rappelle que c'était sous des manguiers. Hein. Quand les mangues tombaient, c'était pour nous les enfants. C'est pas sûr qu'on entendait, on comprenait beaucoup de choses, mais écoute, c'est qu'ici on allait. Mais dans tout ça, j'ai pu tirer quelque chose qui est le fait de voir des missionnaires parler anglais. Et je me rappelle encore de Renard Bongué qui disait « Are you happy ?» Voilà, donc c'est ce qui m'est resté, ce qui a fait que jusque-là, j'aime l'anglais, moi. Et comment l'as-tu développé? Il faut dire que jusque-là, je suis en train de le développer. Il n'est pas encore développé, l'anglais, à moi. Alors, pour moi, je suis toujours en train d'apprendre, toujours en train de m'améliorer. Mais il faut dire que, bon, comme après le lycée, on a fait l'université, j'ai décidé de faire le département anglais. Et on a appris l'anglais à l'université. On a eu des professeurs burkinabés et des professeurs américains, britanniques. Alors, donc, voici un peu comment j'ai pu développer un peu l'anglais jusque-là et je continue de développer la langue. Et pourquoi donnes-tu des cours d'anglais alors que tu es étudiant? Il faut dire que je suis fils de paysan. Alors, donc, quand on était à l'université, alors, il fallait joindre les deux bouts. C'est un étudiant qui, quelque part, n'a pas eu la bourse, qui a eu le faux nerf. Le faux nerf, souvent on dit le vrai nerf, le faux nerf. Alors, pour nous, c'était le faux nerf, ce n'était pas le vrai nerf. Voilà, c'était le faux nerf, mais écoute, ça ne suffisait pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donner des cours à domicile. Et en ce temps, il fallait chercher qui veut alors des cours. Et on a trouvé des enfants qui avaient des parents un peu aisés, qui pouvaient s'offrir un professeur de maison. Et là, on allait donner les cours à la maison. Et aussi, on avait quelques commerçants qui partaient à Dubaï, Chine, Hong Kong, qui voulaient l'anglais. Et j'avais aussi un bon Américain là, qui avait sa femme ici. Et lui, il voulait amener la femme aux États-Unis. Et qu'est-ce qu'il faut? Il veut que la femme puisse avoir des connaissances en anglais. Ça faisait mon affaire. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ITB? ITB Agency, c'est Interpreting Translation and Business Agency. Alors, interpreting pour dire une agence qui fait de l'interprétariat, la traduction et aussi du commerce général. Business et commerce général. Tout ce qui produit de l'argent, nous on fait. Et pourquoi as-tu créé ITB? Alors, ITB a été créé dans l'esprit de pouvoir forcément s'organiser. Parce que, écoute, nous avons des clients dont les comptables veulent une facture en bonne et due forme. Nous avons beaucoup d'ONG de la place qui sont nos clients. Et il faut leur donner une facture. Et comment il faut leur donner une facture? Il faut avoir un numéro IFU. Il faut avoir un registre de commerce. Il faut avoir alors un téléphone fixe. Il faut avoir un compte bancaire. Écoute, souvent, on vous donne un chèque barré. Tu vas aller où? Il faut mettre ça dans ton compte. Donc, c'est pourquoi on s'est renseigné à la maison de l'entreprise. On nous a dit, fais ça, fais ça, fais ça. On a fait. Alors, on s'est organisé. On a eu tous les papiers nécessaires et on a commencé. D'accord. Quelle est la lecture que tu fais de cette entreprise aujourd'hui? Oh, quelque part, c'est une entreprise qui est encore à la croisée des chemins. Je dis ça parce que j'ai eu la chance de travailler avec des grands frères, des tantés aussi interprètes. J'ai vu combien ils maîtrisent la langue. Alors, j'ai vu le rendement que ces gens font. Alors, donc, pour moi, je pense que j'ai encore du chemin à faire et mon entreprise a du chemin à faire. Donc, jusque-là, en tout cas, on est là, on existe, mais nous pensons que nous sommes toujours à la croisée des chemins. ITB, on dirait, c'est un fourre-tout. Tu fais des traitements de texte, l'interprétariat, il y a même un cyber. Dans
tout cet ensemble-là, quel est ton centre d'intérêt réel? Alors, mon centre d'intérêt au juste, c'est travailler, avoir la carrière d'un interprète international. Alors, et vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens qui sont allés à l'école de traduction, interprétariat, ils sont ressortis, il n'y a pas de marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'enseigner les Anglais dans la brousse là-bas. Il ne faut pas forcément être one way, quoi. Être là, quand c'est pas ça, tu ne fais pas. Non, 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 il faut être pluriel de nos jours. Avoir les mains partout. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis organisé de telle sorte à ce que, même s'il n'y a pas d'interprétariat, que je puisse pouvoir me faire de l'argent. Et c'est pourquoi dans ça, vous voyez que nous avons en vitrine Cybercafé, des photocopies, et même nous vendons de l'eau, hein, nous sommes des vendeurs d'eau. Voilà, donc nous faisons presque ça pour pouvoir un peu accompagner les choses. Veux-tu dire que suivre un seul centre d'intérêt n'est pas bien pour un jeune? Je veux dire qu'il faut être intelligent. Il ne faut pas forcément attendre que tout soit réuni. Et deuxièmement, il ne faut pas être là, faire quelque chose, dire non, 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 je suis là, il n'y a pas de marché, qu'est-ce que je vais faire? Je demande l'argent d'essence, je demande, tonton, est-ce que tu peux me prêter ça? Non, 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 non. Et si tu peux faire quelque chose qui peut te produire de l'argent, qui peut t'amener à pouvoir vivre en attendant les bons marchés, c'est bien. Et ça m'empêche de me faire embaucher quelque part. Si je n'ai pas d'essence, je vais aller me faire embaucher quelque part. Quand j'ai un bon marché, je ne peux pas aller. Voilà, donc je veux dire qu'il faut être intelligent. D'accord, Paul. Pas de souci. Bien, on va donner la parole au public qui est avec moi dans ce studio, qui a aussi des questions à te poser.